Salut à toutes et à tous. Me revoilà encore une fois de plus, votre ami Ndeko. Bienvenue sur notre chaîne JP Malapé TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez-y vite sur YouTube. Tapez JP Malapé TV. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Lâchez-nous un gros pouce bleu pour nous donner de la force. Et vos commentaires sont les bienvenus pour pouvoir nous améliorer pour nos prochaines vidéos. Car on dit l'union fait la force. Donc j'ai vraiment besoin de vous pour me donner de la force pour pouvoir continuer dans cette démarche. Aujourd'hui je viens avec cette petite vidéo pour essayer d'analyser avec vous ce phénomène qui se passe entre les journalistes et les artistes musiciens. Depuis un certain temps, il y a une guerre froide qui règne au sein de ces deux clans-là, entre les journalistes et les artistes musiciens, ou encore des artistes en général. Il y a quelques temps passé, nous avons vu un journaliste de La Place qui avait posté sur ses réseaux sociaux une liste des gens qui n'étaient pas soi-disant en bon terme avec l'artiste musicien Fally Ipupa. Je ne sais pas si ce post partait d'une bonne intention ou d'une mauvaise intention. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, nous avons vu encore sur la toile un journaliste poster les répétitions de Koffi Olomide qui a presque tourné au drame, car aujourd'hui la toile est envahie par cette histoire, par le geste déplacé de l'artiste musicien congolais Koffi Olomide. Ce geste qui n'est pas digne de son rang, de sa carrure, de son âge et de sa personnalité. Koffi Olomide aujourd'hui, c'est une personne qui n'a pas droit aux écarts, qui n'a pas droit à l'erreur. Surtout, nous connaissons ses antécédents avec la justice française par rapport aux plaintes déposées contre sa personne en histoire de séquestration et de viol. Et ce geste-là vient pour d'autres confirmer les dires de ces femmes qui ont perdu le procès, ou viennent juste détruire, salir, gâcher, gâter l'image de l'artiste musicien Koffi Olomide. Ce geste est sur toute la toile. Même une grande chaîne de radio plutôt a parlé de ça. Une chaîne radio française en plus. RFI qui a parlé de cette affaire. Donc je ne sais pas si les journalistes sont devenus les détracteurs de nos musiciens. À nos musiciens aussi. Faites attention à ce que vous faisiez. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes des hommes publics. Vous êtes des hommes, partout où vous allez passer, on va vous filmer, on va vous mettre des audios, vous êtes des gens qu'on suit à la loupe. C'est-à-dire, il suffit d'un petit geste, d'un petit mot déplacé, quand on vous balance sur la toile, vous êtes sali. À ces journalistes qui nous fatiguent nuit et jour à nous parler de déontologie, d'éthique. Je ne sais pas s'ils savent ce qui veut dire éthique et déontologie. Déjà, éthique, c'est un mot grec. Ethos, qui veut dire une manière de vivre. Être journaliste, c'est une manière de vivre. Mais vivre comment? Dans la vérité, dans la bonne information, dans le traitement des informations et dans la diffusion de ces informations, soit écrite, soit audiovisuelle. Donc nous devons faire attention. Quand je dis nous, bon, je me prends entre guillemets comme journaliste, je ne suis pas journaliste, moi je suis youtubeur, je suis blogueur. Mais pour ces grands journalistes là qui ont fait ces études là, parce que moi j'ai pas fait des études, moi je suis autodidacte. J'allume ma petite caméra, je fais ma petite vidéo. Mais il y a des gens qui sont allés à l'école pour ça. Aujourd'hui qui ont des salaires, on paye pour ça. Moi on ne me rémunère pas pour ça. Moi c'est un kiff, je le fais et tout, puis voilà. J'observe, j'analyse et puis je viens discuter avec vous pour partager des avis et pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour développer la culture, la mode, tout ce qui entoure le monde d'aujourd'hui. Les journalistes, vous n'êtes pas les ennemis de nos musiciens ou encore de nos artistes. Ou nos artistes ne sont pas des ennemis des Bapanji Sango, comme on dit, de nos journalistes. Mais cette petite guéguerre là,
C'est pourquoi je l'appelle la guerre froide. Il y a une petite guerre froide qui règne au sein du clan des artistes et au sein du clan des journalistes. Parce qu'un journaliste, quand il tombe sur un sujet qui n'est pas clair, pour lui, automatiquement, il ne peut pas le diffuser comme ça, sans pourtant avoir des tenants et des aboutissants de cette affaire. En faisant une vidéo, quand vous trouvez qu'il y a un geste déplacé de la part d'un grand artiste, la moindre des choses, c'est de mieux traiter la vidéo, supprimer au montage, faire de bons collages pour pouvoir la diffuser. Mais quand vous diffusez comme ça met les artistes dans des problèmes. Là, par exemple, vous permettez aux détracteurs de pouvoir mener la vie difficile à ces artistes. C'est pourquoi quand je prends un peu l'air sérieux, je sors toujours le bic rouge. Parce qu'il faudrait corriger certaines erreurs. Le journaliste, aujourd'hui, doit reconnaître ses erreurs. Il n'a plus de déontologie, il n'a plus d'éthique. C'est dans des partis pris, c'est dans les motés mamabé, c'est dans les rancœurs, dans les querelles. Ce n'est plus du journalisme. Du côté des artistes, certains qui se prennent pour des divas, pour des nakoka déjà, le moins est haïssable. Essayez de changer aussi de votre côté. Ensemble, trouvons l'harmonie pour pouvoir continuer cette bonne marche ensemble, dans la bonne entente. Parce que cette petite guéguerre là finira très mal. Là par exemple, la personne qui l'a diffusée, on le surnomme le sage. Je pense qu'un homme sage est un homme averti. Et un homme averti, il en vaut deux. Vous savez que Koffi Olomide, l'année passée, il était dans des histoires de procès. Pour des histoires similaires à la vidéo qui envahit la toile. Vous remettez encore la sauce. Si on le porte encore plainte, on ne va pas dire jamais 203. Ça veut dire que il n'y a quand même pas de fumée sans feu. Et ce quoi là, il y a des gens, ils ont des images. Même moi, j'ai des images. Je n'ai pas des images à mettre, mais j'ai des images. Donc, ça veut dire que tout le monde a ces images-là. Maintenant, vous mettez le musicien, l'artiste musicien dans quelle position là? Vous, les journalistes. Et puis, quand ils ne veulent plus vous fréquenter, vous commencez à leur bombarder des listes des gens qui ne s'entendent pas avec les musiciens. Le problème qu'il y a entre l'artiste Fally Ipupa et certains journalistes, c'est parce qu'il ne veut plus passer sur vos chaînes. Et du coup, vous l'avez traité de tout. De gonflé, de prétentieux, de diva. Il pense qu'il est déjà arrivé alors qu'il a encore beaucoup de choses à prouver. Vous avez tout dit sur lui, tout simplement parce qu'il a compris le jeu. Il peut faire une émission, vous bombarder un titre astronomique, tout cela pour attirer des vues, pour attirer la curiosité des gens, pour pouvoir entrer dans vos chaînes, pour pouvoir visionner ce que Fally avait dit, ou bien ce qu'un tel avait dit, ou bien ce qu'un tel avait dit. C'est pourquoi certains artistes ne veulent plus fréquenter certains journalistes. Du côté de certains artistes, il y a certains journalistes qui ne les supportent pas parce qu'eux, ils se disent que les gars pensent qu'ils sont autosuffisants. Nul ne se suffit sur cette terre. Sinon, les présidents n'auraient pas besoin des conseillers, des ministres, des directeurs de département. Sinon, quand tu es président, tu allais tout faire. Tu allais toi-même ministre des Finances, ministre du Budget, ministre du Sport, ministre de la Santé, ministre des hydrocarbures. Tu ne peux pas. C'est pourquoi tu as besoin des gens qui les bangent en bateau. Sur ce, j'aimerais que nous tirons de ce problème-là des bonnes résolutions pour la bonne conduite et la bonne marche de nos activités respectives. Parce que ça en fait trop maintenant. Ça en fait trop. Allez-y revoir vos cahiers, vos registres. C'est quoi la définition du mot journaliste? Ou bien c'est quoi la définition d'un journaliste? C'est quoi la définition du journalisme en général? Les artistes, revoyez aussi certaines de vos priorités. Ça va vous aider.
On ne fait pas des... Bon, personnellement, moi, je ne fais pas ces vidéos-là pour emmerder ou pour enquiquiner qui que ce soit. C'est seulement pour parler des artistes qui font bien et que j'aime bien aussi. Mais moi, par contre, contrairement à vous, moi, je peux avoir une position. Car moi, je ne suis pas journaliste, je suis blogueur. Je peux dédier mon blog à tel ou tel artiste. Comme moi, j'ai dédié mon blog à la mode, au style, au design et à l'artiste Fally Ipupa parce que j'aime bien ce qu'il fait. D'autres dédient leurs émissions, leurs chaînes à leur monde, à ce qu'ils aiment. Mais contrairement aux journalistes qui a une éthique à suivre, qui a une déontologie à respecter, nos frères, mes frères, pas nos frères, mes frères, c'est nous-mêmes qui rabaissons nos artistes, c'est nous-mêmes qui les élevons. Personne ne va venir le faire à notre place. Le journaliste, donne-toi le respect s'imposera. Le journaliste a mota njalate, a mota matolote, a mota kokumsaka komisakate. Que l'artiste a sali mabe, bolumina ka sali mabe. Mais bino bokoma na deux poids deux mesures. Oyo, te on a kolomane to mutu ngai anachaka na se. Yo kutu prêtre, yo kutu. Mais so baloli mundo ke ye kutu na ko charger amona ye nani, ye danger ye nani. Sia kutu. Mais non, frère. Dans ta position, tu ne peux pas. Tu es journaliste. Artiste pas mon niveau. Écoute, ali a chez midi chez ta. Na ko pelisa ko tu chom na na popoli na petit na net et panjani mo kili mobimba. Donc, vous allez arriver à un stade, vous allez vous passer des autres. Oya sali makamone ndengene oya passer mamnandanga ne. To sala keba, to mi batela, mo kili nani mo lai. Sur ce, je vous dis merci pour ceux qui vont suivre cette vidéo et je dis encore merci à ceux qui s'abonnent nuit et jour pour pouvoir nous soutenir. Ça nous va droit au cœur. Nous sommes une jeune chaîne, on a commencé il y a à peine un mois et demi. On poursuit notre petite bout de chemin, on va voir où est-ce que ça va nous emmener. Mais on veut que ça nous emmène loin, qu'on fasse des bonnes choses, qu'on puisse se déplacer, aller couvrir certains événements aussi. Ça fera du bien. Allez-y sur YouTube, tapez JP Malapé, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Mettez-nous un gros pouce bleu et lâchez-nous des commentaires, positifs comme négatifs. Je vais vous répondre personnellement. De toutes les façons, la critique et l'autocritique est la bienvenue ici car je comprends ceux qui ne sont pas d'accord et je comprends ceux qui sont d'accord aussi. Salut, yala popo.